Le Joker, c'est à la fois le récit d'une super épopée et en même temps ça marque un renouveau dans le cinéma hollywoodien. Alors oui, c'est vrai, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo sur le Joker sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos là-dessus pour critiquer de manière positive ou négative le film, et au bout d'un moment on s'en fout. Seulement voilà, je trouve que le Joker soulève plusieurs thématiques intéressantes et ça m'a fait penser à d'autres films qui aussi étaient très intéressants. Dans un premier temps, j'aimerais déjà revenir sur Todd Phillips, parce que c'était pas évident de savoir que ce serait lui qui pondrait un tel chef-d'œuvre. On parle quand même du mec qui a fait Very Bad Trip, Date Limit et d'autres comédies un peu discutables. Je reconnais que la réalisation de tous ces films, elle est quand même globalement assez efficace. Mais le problème, c'est pas tant la réalisation des films, c'est plutôt les scénarios, les gags convenus, le côté très redondant de ces comédies qui posent un certain problème. On notera la surrécurrence de certaines thématiques, et cette espèce de sensation de réchauffer qu'ont chacun des épisodes de Very Bad Trip ou des autres comédies de Todd Phillips. Alors je suis pas là pour faire la critique de ces films, mais c'est vrai que si on ne regardait que cela, on ne pourrait pas dire que Todd Phillips faisait partie des réalisateurs les plus intéressants du moment. Todd Phillips, est-ce qu'il a eu un coup de bol ou alors un scénariste génial qui s'est mis là? Ni l'un ni l'autre, puisqu'au final il est crédité à la fois au scénario et en même temps quand on l'écoute en interview on se rend compte qu'il est parfaitement à l'aise pour justifier ses choix et qu'il n'a pas eu une ribambelle de conseillers. Autrement dit, Todd Phillips, c'est pas le gars qui a été projeté ou parachuté sur un super projet histoire de se refaire une beauté. En plus de ça, on peut pas dire que le scénario soit le seul point fort du film. En effet, la réalisation joue énormément pour beaucoup dans l'impact que ce film a eu. Alors le pitch, pour ceux qui ne l'auraient pas eu, c'est effectivement l'histoire d'Arthur, qui est un pauvre gars qui vit chez sa mère, qui veut devenir humoriste, et qui malheureusement va prendre énormément de déconvenues en pleine tête, et qui va un jour, au cours d'une agression, se défendre, tuer les 3 personnes qui l'ont agressé, et devenir le Joker. Alors exceptionnellement, je ne vais pas faire une liste de points forts, points faibles, parce que ce serait hyper inégal, c'est-à-dire que concrètement, il y a forcément plus de points forts que de points faibles dans ce film. Je vais plutôt effectivement vous parler de ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, et surtout des influences qui font que le film est extrêmement riche d'un point de vue cinématographique. Le Joker, c'est la réécriture brillante de Taxi Driver. Taxi Driver, c'est l'un des films les plus emblématiques à la fois de Scorsese mais aussi du Nouvel Hollywood. Nouvel Hollywood, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un moment où les studios hollywoodiens se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire vraiment du cinéma plutôt que faire des films uniquement commerciaux sans prise de risque. Ce film Taxi Driver, il a eu un énorme impact, à tel point qu'il y a quand même un gars qui a voulu tirer sur Reagan juste après à cause de ce film. Quand on regarde le Joker, et d'ailleurs ça n'a pas dû vous échapper parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce sujet, la photographie du Joker est extrêmement proche de celle de Taxi Driver. Et c'est forcément pas un hasard. Je disais tout à l'heure que Taxi Driver était un film emblématique du Nouvel Hollywood, et que le Joker en était la réécriture brillante. J'irais même plus loin en disant que le Joker est encore plus impactant que Taxi Driver ne l'a été. Parce qu'il explore plus en profondeur, à mon sens, les thématiques. L'une des thématiques communes, c'est le narcissisme du personnage dans Taxi Driver et le personnage de Joker dans Joker. On va plus loin dans l'exploration de cette thématique, et qu'en plus de ça, elle va être alliée encore plus subtilement avec l'actualité politique du moment. C'est-à-dire que le film dépeint une critique à la fois du narcissisme, mais aussi du populisme très ambiant au XXIe siècle. Arthur en particulier à la fin devient le symbole d'un mouvement qui est encore un peu larvé et qui a l'air d'agir de manière complètement désorganisée, notamment plus animé par la haine que par la raison. Alors on pourrait me dire qu'effectivement tout ça est un délire, surtout quand on voit la fin. Je ne veux pas m'attarder sur cette hypothèse puisque vous vous rendrez compte en regardant le film que le Joker est un film tiroir, c'est-à-dire qu'on peut en retirer n'importe quelle interprétation tant il y a une multitude de choses que nous dit le film. La seule chose que je veux dire, c'est que peu importe que ce soit un délire ou un fantasme ou la réalité dans le film, bien entendu, concrètement, ce fantasme ou cette réalité, elle est lourde de sens en termes de symboles. Premièrement, c'est un film qui est éminemment politique et qui pose la question du rapport au pouvoir. La lutte dont le Joker se fait accidentellement d'ailleurs, le porte-parole, est révélatrice de son narcissisme. Car même si effectivement on trouve des petites teintes de légitimité et que sa colère dans un sens et sa haine sont assez légitimes, elles ne partent que de lui et non pas d'un sentiment qu'il aurait vis-à-vis de toute une partie de la société. Il le dit lui-même dans cette scène très intéressante de
confrontation sur le plateau de Murray, il dit « Je ne suis pas politique ». Ce qui nous fait prendre conscience du fait que la révolte politique à Gotham est plus une manifestation de son narcissisme qu'une vraie lutte politique. Deuxièmement, l'une des plus grandes thématiques de Joker, c'est effectivement la surmédiatisation de notre société contemporaine. Un point très important, la capacité pour les écrans, c'est-à-dire même l'écran de cinéma, de capter l'essence même de la gronde populaire. Et alors ça nous renvoie pile aux influences de Todd Phillips qui sont dans le Nouvel Hollywood, et le Nouvel Hollywood, c'est le moment où Hollywood est capable de capter les mouvements de contestation actuels. C'est-à-dire qu'un film comme Easy Rider, c'est l'incarnation même de Hollywood qui arrive à capter ce mouvement de lutte qui est incarné par les hippies, et de le mettre à l'écran, et de faire en sorte que le cinéma ne soit plus un système d'opposition, mais au contraire de récupérer à son compte un mouvement de contestation. Dans le cas de Joker, c'est plus qu'évident. Le personnage d'Arthur n'a pas d'autre choix, étant donné sa vie et sa condition très difficile, de se réfugier dans une forme de narcissisme. Par rapport à ça, il veut devenir humoriste, et forcément son seul média, c'est les écrans et la télévision. Donc narcissisme et télévision posent déjà un premier problème au message qu'il est censé incarner. La scène qui est effectivement la plus emblématique de tout ça, c'est un énorme spoil, c'est quand Joker tire une balle dans la tête de Murray. À l'instant même où le Joker commet l'acte qui est le plus symbolique de sa lutte, c'est déjà récupéré par les autres chaînes et en fait déjà récupéré par le système médiatique. Et ce travelling arrière sur tous les écrans qui s'animent et qui en parlent sont effectivement déjà là pour dire qu'il a réussi son coup, c'est devenu une star de télévision, mais par contre que son message, sa lutte est déjà très sclérosée puisqu'elle n'appartient maintenant qu'aux écrans. J'en profite pour parler d'un des rares défauts du film, c'est cette scène justement avec Murray, juste avant ce coup de feu, où Joker se sent obligé d'expliquer absolument tout ce qui le motive, c'est-à-dire qu'il commence à faire un discours qui est à la fois populiste, un peu lourd, avec des choses qu'on avait déjà compris. C'est la seule lourdeur, le seul point négatif en fait du film, puisqu'on se dit c'est dommage de nous raconter tout ça, puisqu'on l'avait déjà compris de manière implicite avec une bonne mise en scène. Pourquoi effectivement nous le redire? Moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est effectivement regarder le Joker. On ne peut pas détester ce film, puisque dans tous les cas on peut prendre l'interprétation qu'on veut. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la critique s'écharpe pour trouver le vrai sens du film, alors que probablement il n'y en a pas. C'est-à-dire que même ce que je vous dis là, c'est mon interprétation à moi, mais c'est pas forcément la seule qui est possible par rapport au film. Alors regardez-le, puisque c'est un film de cinéma avec une photographie qui est géniale, avec une musique qui est géniale, avec des acteurs qui sont géniaux, et avec tellement de références à d'autres films et à l'histoire du cinéma qu'on se rend compte que Joker est une véritable lettre d'amour à tout un héritage du cinéma, à la fois du Nouvel Hollywood et du cinéma en général. Alors les autres films que j'ai choisis sont parfaitement dans cette thématique. Ça aurait presque pu être une vidéo uniquement thématique sur le thème des médias et du cinéma. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est La Valse des Pantins de Martin Scorsese. Ce film, vous en avez certainement entendu parler, en plus de ça, c'est un film qui a fortement influencé le Joker. En particulier parce que Robert De Niro joue une sorte d'humoriste un peu raté qui est fan d'un show qui est donné à la télé, et en fait il va kidnapper le présentateur pour faire en sorte de passer dans l'émission. Ce qui est intéressant, c'est que c'est presque une sorte de préquel au Joker, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le personnage de Murray est exactement le même que celui dans La Valse des Pantins. Alors c'est probablement bien sûr pas le cas, mais on se rend bien compte que le choix de Todd Phillips d'avoir demandé à Robert De Niro d'incarner Murray dans Joker, c'est pas un choix du tout anodin, et il renvoie clairement à ce film. Alors c'est un film qui critique à la fois le système de starification et aussi le système d'ultra-médiatisation aux États-Unis. Scorsese arrive à montrer la folie de l'ego et du narcissisme à l'écran par des jeux de montage, de photographie, de cadrage qui sont hyper habiles et hyper subtils. Oui, effectivement, il y a certaines longueurs dans le film, mais qui sont là pour nous faire plus savourer justement cette espèce d'ambiance et de folie latente qui guette le et les autres personnages d'ailleurs. Je vous conseille ce film parce que forcément, si vous avez aimé le Joker, vous aimerez La Valse des Pantins. Alors on vient en France avec un film qui s'appelle Masque de Claude Chabrol. Chabrol, il est connu pour avoir fait des films qui sont absolument excellents et d'autres qui sont plus à la limite du navet. En effet, dans Masque, c'est plutôt l'histoire d'un auteur dont la sœur aurait été tuée par un présentateur télé. Du moins, c'est le pressentiment qu'il a. Et donc, il va se faire passer auprès de ce présentateur télé comme un biographe qui voudrait raconter son histoire. Le présentateur télé, qui est adulé par tout le monde, va se douter de rien et va l'autoriser, par excès d'orgueil certainement,
à devenir son biographe. Et du coup, l'auteur va pouvoir enquêter sur celui qui pense être l'assassin de sa sœur. On sort du Joker et de la valse des pantins, c'est pas un montage incroyable, c'est pas une photographie dingue, et c'est un film qui repose sur des dialogues et un jeu d'acteurs qui pour le coup est hyper bluffant. La rythmique et la mise en scène sont un peu moins éloquentes que celles de la valse des pantins ou du Joker. Pour autant, tout cela est compensé par l'énorme talent des comédiens et effectivement de la justesse des dialogues. Et il va y avoir cette espèce de tirade de Philippe Noiret face caméra qui est absolument dingue et qui à mon sens est l'une des plus belles tirades du cinéma français. Alors je vous recommande ce film 1000 fois parce qu'en plus il s'ancre parfaitement dans cette thématique. Si vous avez vu le Joker et si en plus vous avez vu la valse des pantins, alors il faut voir Masque. En plus de ça, c'est vraiment un grand film avec de grands acteurs, avec de grands dialogues et avec une mise en scène qui est absolument implacable. Voilà, c'était la deuxième critique que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous, regardez des films et surtout des bons. À bientôt.